Fallait que je dorme, fallait que j'éteigne ce cerveau-là qui flambait, qui ne plus rien penser. Le vide, encore. Mais je me remplissais pour me vider et m'éteindre. Je buvais du Ricard à longueur de journée, donc c'était pas évident, surtout que j'avais l'alcool mauvais. Je buvais de l'alcool tous les jours. Je partais à la semaine avec le boulot, donc c'était compliqué. Donc j'avais pas ma famille toute la semaine. On n'est jamais guéri, quoi. Mais bon, on peut vivre très bien et très heureux en étant abstinent, donc c'est la bonne nouvelle. Avec ses enfants, Aurélie partage la chaleur d'un goûter, la saveur d'une paix retrouvée. 7 ans d'abstinence n'ont pas effacé le chaos passé. Oui, des fois, je voyais des bouteilles traîner et tout, mais je me doutais pas du tout que c'était un problème comme ça, un problème d'addiction. Je pense que c'est toi qui as le plus vu. Ouais. Ils étaient souvent dans leur chambre, mais moi j'étais souvent ici. Puis il y avait des signes. Enfin, c'est pas quand je la voyais partir derrière, je me doutais. Papa souvent il était pas là, il était au travail. On était souvent tout seuls à gérer la situation un peu. Si j'avais pas pris la décision d'arrêter, ouais. Oui, effectivement, je pense que la famille se serait disloquée. C'était compliqué, mais je pense que c'est ce qui nous a fait prendre en maturité aussi plus vite. Je trouve que j'ai énormément de chance. J'ai leur soutien. Je me dis, j'ai pris la bonne décision au bon moment et ça a sauvé aussi ma famille, alors ça nous a soudés. Lorsqu'elle plonge dans ses souvenirs, l'engrenage ressurgit. Une dépression après la naissance de ses enfants et la boisson pour prison. Une prison, c'est le vrai mot, parce qu'on souffre sans pouvoir mettre de mots. Et prendre un produit, ça nous libère les émotions, ça nous permet de pleurer. On s'enferme de toute façon, le fait de prendre un produit nous isole. Moi, je savais que c'était pas normal de toute façon, donc je me suis vraiment isolée, plus sortir, plus envie de rien faire. Et en même temps, c'est hyper angoissant d'être seule, donc on continue de s'arroser. Le tourbillon de l'alcool a happé Christophe il y a 25 ans. Cet ingénieur est suivi chaque semaine à l'hôpital de jour de Cholet. Après plusieurs cures et des rechutes, Christophe est abstinent depuis 1 an. Avec sa psychologue, il apprend à apprivoiser ses émotions. Comment allez-vous ? Bien. Oui ? Ouais, franchement, bien. Le boulot, ça se passe super bien. D'accord. Non, j'ai la chance, j'ai des managers qui sont hyper bienveillants avec moi et tout, donc Oui. Franchement, ça se passe très bien. Émotionnellement, vous vous sentez... Bien. Comment ça se passe pour vous, les situations à risque ? Quand j'ai des situations un peu émotionnellement un peu compliquées, je prends le temps de noter la situation, de réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait de bien, comment j'aurais pu gérer différemment les choses. J'étais extrêmement réservé, extrêmement timide. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, au lieu d'aller voir la personne, lui dire j'ai un souci avec la manière dont les choses se passent, est-ce qu'on peut en parler ? Non, moi je ruminais, quoi. Je parlais plus, je me fermais, et au bout du chemin, il y avait la bouteille, mais c'était vraiment au bout du chemin. La cause racine, c'était la gestion des émotions. C'est une vieille ferme à Cholet, un havre de paix pour ceux qui veulent arrêter de boire. Chaque jeudi soir, Kieran, 25 ans, le plus jeune, retrouve Aurélie, Christophe et les autres. De tous les milieux, ils viennent s'écouter, se confier, sans jamais être jugés. J'ai eu 2 ans et demi sans permis. T'es les copains qui te traînent de partout, ça marche qu'un temps. Ah bah oui, mais je l'avais dit à tous mes collègues, mais j'avais même utilisé le mot alcoolique, alors j'aurais dit, je dis je suis alcoolique. Mais par contre, j'avais ma bouteille d'Ice Tea à côté et j'étais tout le temps. Mais c'est la première fois que je buvais autant d'Ice Tea de ma vie. Je l'ai fait pour moi dans un premier temps, mais je l'ai fait aussi pour que ma famille aille bien, en fait. Parce que nous, quand on va bien, le reste va bien aussi. C'est vrai que quand j'ai eu des moments difficiles, quand j'ai été en cure et tout, j'ai régulièrement des gens ici qui m'envoyaient des messages de soutien, d'encouragement. Donc, moi, je dirais ma famille, c'est ici aussi, quoi. Dans ma tête, je me dis non, je prendrai pas d'alcool cette semaine. Comme ça, jeudi, quand je vais en parler, je dis non, je n'ai pas bu. Je dis c'est parfait, j'ai tenu. Le fait de parler, ça libère, mine de rien, donc, comme avec un psy. Donc c'est pour ça que moi je le considère comme mes psys tous, les 40 qu'il y a, c'est mes psys perso, gratuits. On n'est pas médecin, on ne le sera jamais, on n'est pas soignant, moi je ne le serai jamais, c'est sûr. Par contre, on a un taux d'écoute qui est assez fort, d'empathie,
de bienveillance, de respect, de confidentialité. Créé il y a 60 ans, ce groupe de parole est l'un des plus actifs de France. C'est excellent même sans alcool. Dans une région viticole, les Pays de la Loire, où la consommation d'alcool chez les hommes, comme chez les jeunes, est la plus élevée du pays.